Bonjour, Mesdames, Messieurs, bienvenue à Enjeux régionaux. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Véronique Saint-Pierre, qui est agente de projet au Carrefour Jeunesse Emploi Avignon-Bonaventure. Nous allons parler du grand défi Bâtir ma région et elle a amené avec elle une participante d'il y a 2 ans, Andréane Ritchie de New Richmond. Bonjour à toutes les deux. Bonjour, Florence. Bienvenue à Télévague. Merci. Alors, on va commencer, Véronique, avec toi. On va parler de ce grand défi qui existe depuis quand même plusieurs années. Dans la baie des Chaleurs, c'est la 6e année. C'est la 6e édition qui est en train là, de démarrer. C'est un projet qui a démarré, par contre, à Gaspé, 2 années avant. Donc, c'est leur 8e édition cette année. C'était dans le cadre du défi de l'entrepreneuriat. Donc, au Carrefour Jeunesse Emploi, on offre une diversité de services aux jeunes en lien avec leur projet de vie. Donc, ça peut concerner un retour aux études, le travail ou l'entrepreneuriat. Et dans le cadre de ce volet-là, c'est un programme qui a été développé par le Carrefour Jeunesse Emploi à Gaspé. Est-ce que c'est la Gaspésie les îles? C'est maintenant la Gaspésie. La Gaspésie, ça a d'accord. commencé uniquement dans la MRC Oui. de Gaspé. Ensuite, il y a d'autres MRC autour de la Gaspésie qui ont embarqué. Les îles de la Madeleine l'ont fait pendant quelques années, puis là, ils prennent une pause cette année. Ils ne savent D'accord. pas s'ils vont le redémarrer. Et est-ce que c'est unique à la Gaspésie? Ou... C'est unique à la oui. Gaspésie. Donc, quand on parle de bâtir ma région, en ce moment, on bâtit la Gaspésie. Chef de file, j'aime ça. Mais il y a sûrement d'autres Carrefour Jeunesse Emploi ou d'autres organismes du genre qui, parfois, sont curieux de savoir qu'est-ce que vous faites avec ça. Absolument. Aujourd'hui, j'étais justement dans une école, je rencontrais un groupe, puis l'enseignante me disait qu'elle avait des collègues dans d'autres régions du Québec qui étaient même un peu jaloux. Mais qu'on ait accès à ce programme-là. Donc, c'est sûr que c'est un velours pour nous. C'est une belle paye de savoir que les gens apprécient de pouvoir participer d'année en année. Alors, quand on dit aux jeunes, on bâtit notre région, écoute, c'est notre avenir, les jeunes, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour participer à bâtir la région? Bâtir ma région, c'est un concours qui se veut un incitatif. En fait, l'aspect de concours, c'est pour inciter les jeunes à développer un projet. Et quand on parle de bâtir notre région, on veut d'abord et avant tout, avec cette initiative-là, que les jeunes développent leur esprit d'entreprendre. Ça peut autant se résulter en un projet de nature sociale ou communautaire qu'un projet carrément d'entreprise, de petite entreprise. Puis ce qu'on cherche à amener les jeunes à faire, c'est d'observer autour d'eux des problématiques auxquelles ils pourraient apporter des solutions en innovant, des opportunités, dans le fond, de développer des nouveaux produits, des nouveaux services en Gaspésie. Alors, oser entreprendre, mais là, c'est une marche à monter. On devient entrepreneur, on peut devenir entrepreneur au primaire à ce moment-là. Absolument. Et ça va jusqu'à quel âge? Il y a une catégorie primaire qui regroupe de la maternelle à la 6e année, la catégorie secondaire, secondaire 1 à 5, et on a aussi une catégorie pour la formation des adultes et la formation professionnelle. Dans ces 2 dernières catégories, par contre, vous allez jusqu'à 35 ans? Parce qu'il y a des gens en formation professionnelle qui ont 40, 50 Oui. ans. Dans le cadre de défi Bâtir ma région, c'est un peu particulier. Normalement, le Carrefour Jeunesse Emploi, nous, on dessert les 16 à 35 ans. Puis dans le cadre de Bâtir ma région, ça va un petit peu plus large. Donc, le seul critère d'admissibilité, c'est d'être inscrit dans un établissement scolaire. Ah, bien, pour une fois, on est inclusif avec tous les groupes d'âge. Absolument. Puis on a eu des participants qui avaient plus de 35 ans, mais qui étaient présentement aux études. Donc, c'est le seul critère d'admissibilité. Bien, excellent. On peut travailler tous ensemble à bâtir la région. Vous avez des partenaires importants. Je pense que le Carrefour Jeunesse Emploi n'est pas seul dans cette organisation. Non, ça serait impossible d'offrir un programme d'une telle envergure si on était seul. On travaille très étroitement en collaboration avec la commission scolaire René Lévesque, qui sont notre plus grand partenaire depuis le début de l'aventure, qui nous ont vraiment aidés à le déployer. Dans nos partenaires financiers importants, on a la MRC. Donc, nos 2 MRC, Avignon et Bonaventure, dans notre cas, ailleurs en Gaspésie, les MRC sont impliqués aussi. Naturellement, moi, je peux parler des partenaires pour le secteur ici. Ça peut varier dans le secteur Rocher-Percé, par exemple. L'important, c'est de les remercier d'être là puis de ce beau travail d'équipe. Absolument. Il y a aussi Desjardins qui est très impliqué. Complice Persévérance scolaire,
parce que ça agit vraiment au niveau de la persévérance scolaire. Donc, ça donne un projet, une motivation pour rester à l'école. Absolument. Et Véronique, vous avez emmené avec vous Andréane Ritchie de New Richmond. Andréane, je vais jaser avec vous maintenant parce que tu étais participante il y a 2 ans avec ton projet. D'abord, qu'est-ce que c'était ton projet? Quand ils ont venu présenter à l'école Bâtir ma région, puis que c'était le temps de s'inscrire, j'ai jamais pensé vraiment participer. Puis quand ils ont comme expliqué c'est quoi le projet, je me disais, mon Dieu, je pense pas vraiment que ça fitterait dans le cadre du projet. C'est que dans le fond, mon grand-père il a construit un chalet. Puis toutes les slabs de bois que normalement on brûle, mais moi, je les ai ramassés, puis je me suis mis à peinturer dessus à temps perdu chez nous, puis ils sont comme mis à s'empiler. Tu sais, c'était juste pour le plaisir. Fait que là, quand ils ont venu expliquer le projet, j'ai comme été leur demander quand tout le monde a sorti, « Hey, tu sais, moi, ça marcherait-tu? » Oui. Puis là, on dit, ben oui, tu sais, embarque. Puis finalement, c'est bien que ça a commencé, là. Ça a été facile comme ça? Ouais. Après ça, on a présenté nos projets, puis ils donnaient comme des bourses de départ. Puis finalement, ils ont comme super aimé, puis ils sont venus me voir après, puis ils ont dit, « Hey, on aime ça ton projet, continue. » Puis là, je me suis assise avec Véro. Puis là, c'était chercher un nom pour donner un nom à mon entreprise, faire des cartes d'affaires, une affiche pour tout commencer. Là. Il faut d'abord s'asseoir puis écrire un projet. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as fait tes premières étapes, là, à part la consultation avec le Carrefour? J'ai pas vraiment eu comme à chercher tant que ça. Ça s'est comme plus... Ça s'est fait tout seul, puis on dirait que je me disais, hey, mon Dieu, c'est... Ça a été facile? Oui, tu sais, Bon. je me disais, c'est bon, je pourrais faire quelque chose avec mes peintures, puis ouais. Alors ça, c'était il y a 2 ans. Ouais. Et ton projet, il se continue? Oui. Alors, tu fais de la peinture sur bois. Oui, de la peinture sur bois recyclé. Puis maintenant, je fais des boucles d'oreilles sur bois. J'ai commencé, c'est nouveau de cet été, je fais des tables avec le dessus en bois, puis je fais mes pattes en métal. Parce que toi, au moment où tu as présenté ton projet, tu étais étudiante dans quel domaine? Je faisais un AEP en soudage. D'accord. Alors, la table dont tu nous parles, ça veut dire que quoi? La base est en métal. En métal, ouais. soudée. Ouais. Et là tu intègres tous tes talents, finalement. Ouais. Merveilleux, ça. Ouais. Est-ce que tu continues en soudure? Bien, je le fais comme, tu sais, pour mon entreprise. Je Oui. le fais sous forme d'art. Puis, tu sais, des fois, si mon grand-père a besoin d'aide, business, des affaires, bien, je le fais. Mais vraiment plus sous forme d'art que j'aime le plus le faire. La belle là. participation intergénération, hein. Ça crée un lien. C'est ton grand-père qui t'a comme donné les matières premières. Qu'est-ce qu'il dit de ça, grand-papa? Il dit que je le tente bien gros. Oui, ça, je suis sûre que c'est affectueux. La famille, tout le monde doit être très, très fier de toi, Andréane. Oui, c'est ça. Puis que le projet se continue encore. Ouais. Écoute, ça ajoute un plus. Tu dois être vraiment fière. Oui. Et là, le fait d'avoir participé, tu sais, tu aurais pu le faire tu sais, personnellement, caché dans ton petit coin. Mais le fait d'avoir participé avec le Carrefour, de t'être inscrite à un concours, ça donne de la visibilité. Sinon, de la publicité, ça coûte cher, là, hein? Puis ça demande des efforts beaucoup plus. Fait que là, ça t'a donné ça en plus. Bien, ça m'a surtout donné le go, je vais le faire. Puis aussi, j'avais tellement jamais pensé à plus que juste tout seul chez nous, à temps perdu, faire ça. J'ai jamais pensé à faire plus. Ça m'a vraiment donné la possibilité de voir plus loin un talent que j'avais que je savais pas vraiment que j'avais non plus. Là. Oui. Puis aujourd'hui, je pourrais pas m'en passer. Ça fait de moi de quelqu'un vraiment comblé. Tu sais, c'est ma façon de m'exprimer, là, vraiment. Puis... Mais je trouve ça tellement beau, ce que tu me dis là. Et ton entreprise porte un nom, d'ailleurs. On voit le logo sur le chandail que tu portes en ce moment. Dans le fond, j'ai appelé ça Backroad Creation. Parce que ça a commencé, bien, mon grand-père, il a une terre dans le rang 4 à New Richmond. Puis c'est là qu'il y a un garage, puis c'est là qu'il a construit son chalet. Fait que c'est pour ça que j'ai appelé ça Backroad Creation, parce que je fais ça dans les rangs. Puis aussi, je voulais avoir comme une petite touche en anglais aussi, parce que mon père anglais, puis ma grand-mère, puis je trouvais que ça sonnait bien. Là. Et ça veut dire aussi que tu peux vendre à distance. Tu es sur les réseaux sociaux? Oui, je fais des expositions dans les alentours de la région. Mais je fais beaucoup, tu sais, comme ça, de la publicité sur Facebook, Instagram, puis, tu sais, j'essaie de plus en plus développer ça, là, pour shipper à l'extérieur, puis faire la publicité, puis... Ça veut dire que tu as une page ou tu as un compte personnel pour ton entreprise? J'ai une page Facebook pour mon entreprise, Oui. ainsi que sur Instagram aussi. Alors, on cherche BRC, on va tomber sur ta Ouais, page. BRC, qui est Backroad Creation. On va revenir avec toi, Véronique, pour voir comment on fait pour s'inscrire à des projets extraordinaires comme ça. Parce que ça peut être gênant de s'inscrire. Tu sais, on fait des choses personnelles. Des fois, les
jeunes dans leur chambre, dans l'arrière-cour, avec grand-papa ou je ne sais pas quoi. C'est intimidant, ça. Comment on fait? La première étape, c'est d'avoir envie de participer naturellement, de trouver une idée de projet qu'on aimerait réaliser. Donc, ça peut être des projets où est-ce qu'on peut fabriquer quelque chose ou organiser un événement ou offrir un service. Souvent, comme dans le cas d'Andréane, j'entends les jeunes qui ont participé me dire « Ça fait longtemps que j'ai ça en tête, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête, puis j'avais pas nécessairement là, comme une occasion de me mettre en action puis de le faire. Et là, arrive le grand défi Bâtir ma région. Ça crée un peu, des fois, je me dis, je suis un peu comme l'étincelle, comme une bougie d'allumage. Puis finalement, tout est en place. Là. Les jeunes qui participent ont déjà envie de s'engager puis de faire la démarche. Alors, c'est via l'école, l'établissement d'enseignement? C'est sur le site Internet du Grand Défi Bâtir ma région. Les projets, elles se font principalement en parascolaire. Il y a certains projets de classe qui s'inscrivent aussi. C'est à la discrétion de l'enseignant parce que ça demande quand même un engagement dans toute une démarche. C'est plus que juste réaliser le projet. Il y a différentes étapes dans le grand défi là, auxquelles il faut participer. Oui. D'accord. Donc, mais on peut s'informer à l'école, mais sinon... Auprès du Carrefour Jeunesse Emploi, puis sur le site web de défibâtirmarégion.com, il y a les coordonnées de tous les agents de projet. Puis même ceux qui souhaiteraient participer, mais qui n'ont pas nécessairement d'idées précises de ce qu'ils pourraient faire, ça fait partie aussi de notre travail et de notre expertise, les aider à trouver une idée de projet. Donc, ici, ils veulent, par exemple, il y a une cause qui leur tient à cœur ou il y a un talent, puis ils ne savent pas de quelle façon ils pourraient faire un projet avec ça. Ils peuvent communiquer avec leur agent de projet, puis on peut les accompagner dans la recherche d'une idée. On a jusqu'au 31 janvier pour s'inscrire. Après le 31 janvier, quelles sont les étapes? Qu'est-ce qui se passe pour les jeunes qui sont inscrits? Je dis les jeunes, non, mais là, à tout âge, là. Oui, les participants, les élèves, oui, c'est tous des élèves. À partir du moment où les élèves sont inscrits, on leur envoie un cahier du participant qui peuvent remplir sur papier ou en ligne. Et c'est comme un coffre à outils qui leur donne un peu là, des étapes à suivre pour planifier leur projet. Donc, c'est beau avoir une idée, mais pour qu'elle se réalise, il y a quand même des tâches à réaliser, il y a une planification à faire et une échéance, là. Et un échéancier. Il faut placer ces tâches-là dans le temps pour savoir quand ils doivent se réaliser. Donc, c'est toutes ces étapes-là qu'il y a à faire après. Donc, quand ils s'inscrivent, on leur demande seulement d'avoir une idée de ce qu'ils veulent faire, mais après... Et ça va vite, les mois défilent, il se passe quelque chose dans les mois suivants, il y a un gala, tout absolument. Ça? Le premier gros événement du Grand Défi, c'est la rencontre avec les coachs de la caravane qui a lieu à la fin février. Donc, ça leur donne, à partir du moment où ils sont inscrits, jusqu'à la fin février pour planifier Qu'est-ce que la c'est réalisation. Un coach de caravane? Les coachs, quand je vais le présenter en classe, souvent ce que je leur dis, je dis quand vous faites du sport, ou une autre activité, un coach, qu'est-ce que ça fait? Et là, la réponse vient des élèves. Ils me disent, bien, ça nous aide à nous améliorer, ça nous donne des trucs, ça nous encourage. Les coachs de la caravane, je dis, c'est la même chose que les coachs quand vous faites un sport, mais pour votre projet. C'est ça. Donc, c'est des gens du milieu entrepreneurial. C'est des motivateurs, des gens qui ont une expérience à partager. Ils sont là pour, justement, pour aider les jeunes à améliorer leur projet, à peut-être à développer davantage leur projet, voir venir les défis, voir vérifier s'ils ont pensé à tout. Donc, pour pouvoir profiter au maximum de cette séance de coaching-là, bien, les jeunes doivent faire une présentation. D'accord. Et expliquer c'est quoi leur idée. D'accord. Comment ils vont s'y prendre pour la réaliser. Voilà. Et aussi, de quoi ils vont avoir besoin. Puis, entre autres, les coachs de la caravane, dans le cadre du Grand Défi, chaque équipe peut aller chercher jusqu'à 200 Oui, en parce fonds qu'il de y a quand même démarrage. il y a des coûts, là. Oui. Hein? Oui. Pour acheter le matériel nécessaire pour réaliser le projet. Ah, excellent. Et puis après ça, il faut présenter au public, et ça se fait avant la fin de l'année scolaire. Au mois de mai. Donc, dans chacune des MRC, il y a une occasion, un salon des jeunes bâtisseurs, où les jeunes vont présenter, à l'aide d'un kiosque, présenter leur réalisation. D'accord. Et là, toute la population est invitée à venir voir qu'est-ce qu'ils ont fait.
Puis c'est à ce moment-là qu'il y a un jury qui va aussi venir parler avec les participants, leur poser des questions, puis décider qui sera les grands gagnants de l'édition. Mais ça permet vraiment à toute la population de voir... Et d'encourager. De les encourager. Oui. Et puis, aussi, on peut acheter des biens, des services. Donc, la région s'enrichit de tous ces projets-là. On va terminer avec quelques exemples de projets qui continuent encore là, depuis ces dernières années. Là, des projets marquants, peut-être, que vous avez en tête. C'est pas tous les projets qui continuent. Andréane, je trouve que c'est un bel exemple. C'est intéressant parce que ça a été comme ça a propulsé son entreprise, ça se poursuit. Il y en a beaucoup qui c'est juste pendant la durée de l'année scolaire, mais quand même, je trouve que c'est une belle expérience, puis ça perdure. Il y a des projets où est-ce que les jeunes fabriquent et vendent ou distribuent des choses, comme dans le cas d'Andréane, c'était des pièces d'or. Oui. On a beaucoup de projets de nature écologique. La grande aventure de Moulou, c'était des élèves du primaire qui ont décidé de créer un livre qui s'accompagnait d'une histoire pour enfants, qui s'accompagnait d'exercices physiques pour faire bouger les enfants. Et ça a parti avec un projet dans Bâtir ma région. Leur enseignante a embarqué pour illustrer le livre. Et l'année d'après, malgré que l'édition du Grand Défi était terminée, ils ont poursuivi avec leur projet jusqu'à le faire publier. Mais oui. Hein? Donc, ça a été publié dans une vraie maison d'édition. Et ils étaient au Salon du Livre à Bonaventure l'automne dernier. Ils ont fait le lancement officiel de leur livre. C'est merveilleux. Puis, il y a des projets aussi, des fois, qui sont d'une très grande simplicité, mais qui ont un impact très important. Une des participantes qui a gagné dans les dernières années avait créé des tableaux aide-mémoire pour les personnes âgées, avec les numéros de téléphone importants pour les rejoindre. Oui. Suite au constat que sa mamie devait chercher des numéros dans l'annuaire et que c'était difficile pour elle a décidé d'inventer un produit qui allait lui faciliter la vie. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. On va afficher à l'écran les coordonnées pour que les élèves qui sont intéressés puissent s'inscrire, communiquer avec vous. Véronique, Andréane, ça a été extrêmement intéressant. Andréane, bon succès pour la suite des choses. J'espère que le projet va durer encore et encore. C'est très beau, puis bonne chance à tous les participants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été avec nous avec Enjeux régionaux. Nous vous souhaitons une excellente semaine.